Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce diaporama consacré à la présentation de l'outil BioClimSol développé par le Centre national de la propriété forestière. L'outil BioClimSol diagnostique le potentiel d'une station au regard du risque de dépérissement d'un peuplement dans un contexte de climat présent ou futur. Il permet de choisir par son module boisement et autocologie des essences un panel potentiel d'essences à reboiser en prenant en compte le risque de réchauffement du climat. BioClimSol permet un diagnostic sur le terrain au niveau de la parcelle. Pour le moment, ce n'est pas un outil dédié à définir le potentiel de productivité d'une station, d'un peuplement. Comme vous le savez, nous sommes dans un contexte de changement du climat. Avant le changement du climat, les forestiers travaillaient beaucoup avec les catalogues des stations. Dans les catalogues des stations, le climat était considéré comme fixe. Il n'y avait pas de variabilité du climat dans le temps. Donc, une fois que le climat pour un catalogue de stations était défini, l'idée de l'outil des catalogues, c'était de faire varier le potentiel d'une station en fonction principalement du sol et de la topographie. Sauf qu'aujourd'hui, le principal moteur de la croissance, à savoir le climat, devient variable dans le temps. Donc, comme le premier moteur de la croissance des végétaux devient variable, c'est l'idée de l'outil de prendre en compte ce critère climatique comme étant le premier critère du diagnostic pour le forestier. Avec un grand changement ces 20-30 dernières années, c'est l'accès à des nouvelles données climatiques de plus en plus précises qui permettent un diagnostic directement en forêt. Je pense bien sûr aux données Météo France, type Safran, Aurélie, et il y en a bien d'autres bien sûr. Cette carte-ci, pour montrer par exemple une carte tirée des données Aurélie, c'est la moyenne 1981-2010 pour les précipitations annuelles. Ce type de carte est directement embarquable sur des outils type GPS, type tablette et ainsi de suite qui permettront un diagnostic climatique directement en forêt. Un des problèmes rencontrés par les forestiers, c'est que notre temps de production est long, supérieur à 40 ans. Donc nous avons une sensibilité élevée au changement climatique puisque nous avons une possibilité de changement, une inertie au changement qui est très très longue. Le changement climatique, on ne connaît pas son intensité, on ne connaît pas sa rapidité, donc ça entraîne des incertitudes. Et c'est l'incertitude qui va amener à prendre des décisions. Donc l'idée, c'est de prendre en compte un niveau de risque, et ici dans l'outil, il est défini le niveau de risque par le risque de dépérissement. Il y a une nécessité de faire changer nos outils de diagnostic pour prendre en compte ces incertitudes liées au changement du climat. Grâce au projet Life Forecast, BioClimSol va être développé sous forme d'une application Forecast by BioClimSol. L'idée de l'application est de permettre bien sûr un diagnostic directement sur le terrain en forêt. On se localise avec la tablette. L'opérateur aura le choix d'aller vers deux modules. Le module de boisement qui permettra euh, de choisir un panel d'essence en termes de reboisement dans le climat présent et futur, mais en tenant compte aussi des caractéristiques de sol et de topographie rencontrées sur la parcelle. Et puis un module peuplement sur pied qui vise au diagnostic du peuplement et de proposer, in fine, des recommandations sylvicoles. Concentrons-nous sur le module peuplement sur pied. On présente ici une visualisation qui n'est pas la visualisation définitive de l'application. À savoir donc l'application Forecast by BioClimSol. L'idée ce sera rentrer par son email et son mot de passe. Cette application sera uniquement dédiée aux gens au départ qui seront formés à l'outil parce que c'est un outil qui nécessite une formation étant donné son caractère technique. L'opérateur va démarrer la collecte des données en rentrant des paramètres, des caractéristiques régionales, le contexte stationnel, un diagnostic pédologique, des caractéristiques du peuplement, un état sanitaire. La consultation des données climatiques sera directe et possible dans l'outil. Mais l'opérateur, avant d'arriver au diagnostic, devra faire un relevé de terrain comme il le fait habituellement au niveau du peuplement sur pied et au niveau de la station.
Voici une diapositive pour vous présenter l'ensemble des paramètres qui pourront être relevés dans l'application. Il y aura des paramètres liés à des renseignements généraux, au contexte stationnel, exposition, pente, confinement, position topographique, alimentation en eau, affleurement rocheux, humus, pH, géologie, les caractéristiques du peuplement, l'essence bien sûr, le type de peuplement, le diamètre, la surface terrière et ainsi de suite, un diagnostic pédologique qui permettra un calcul automatique de la réserve utile, et ensuite l'état sanitaire. Il n'est pas nécessaire de relever cet ensemble des paramètres pour faire fonctionner l'application. En rouge, vous pouvez voir l'ensemble des paramètres qui seront indispensables pour arriver à terme au diagnostic. C'est-à-dire que, en premier lieu, ces paramètres apparaîtront sous forme de menu probablement déroulant et l'opérateur aura à les remplir. Si tous les paramètres rouges sont remplis, il aura accès au diagnostic de sa parcelle. Exemple de cartes de vigilance climatique qui sont associées au moteur BioClimSol. Ici, c'est le cas du Châtaignier. Nous avons fait un focus sur deux départements que nous avons étudiés de plus près, à savoir la Drôme et l'Ardèche. La carte renvoie des niveaux de vigilance représentés par les couleurs. La couleur verte, c'est la vigilance modérée, la jaune, la vigilance élevée, et la rouge, la vigilance maximale. Chaque pixel de la carte renvoie une probabilité de récurrence des années à fort déficit hydrique climatique. On parle donc bien d'une carte de vigilance climatique et uniquement climatique. Il ne faut pas confondre la carte de vigilance avec une carte de dépérissement. Cette carte n'est pas une carte de dépérissement. Pour bien comprendre, dans la zone de vigilance modérée, il y a moins de risque d'avoir du dépérissement, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dépérissement. Et dans la zone de vigilance maximale, il y a plus de risques d'avoir des dépérissements, mais tous les peuplements ne sont pas dépérissants, loin s'en faut. Donc on a bien une carte de vigilance climatique, mais pas une carte de dépérissement. Pour savoir si le châtaignier est en adéquation stationnelle par rapport au risque de dépérissement, il est impératif de faire un relevé au niveau de la station pour intégrer ces facteurs de station au niveau local, type la réserve utile, la topographie, la richesse chimique, et ainsi de suite. Cet ensemble de critères climat plus sol plus topographie nous permet de définir un indice, l'indice qu'on appelle l'indice climat-sol, qui nous permet de préciser l'adéquation stationnelle. L'indice est construit de façon statistique de la manière suivante. Lorsque la valeur de l'indice renvoyée à partir des critères de climat, de sol et de topographie relevés sur le terrain, lorsque cet indice est inférieur à -5, c'est la zone rouge de ce petit diagramme, la station est dite défavorable. Entre -5 et +5, d'un point de vue statistique, ça veut dire que la statistique renvoyée par l'outil dit au fait, je ne sais pas, il y a une chance sur deux qu'on rencontre du dépérissement. C'est un peu la zone grise, ce qu'on appelle la zone moins favorable à l'essence. Pourquoi on dit moins favorable? Parce qu'on se place dans un contexte de changement du climat, donc on se dit que cette zone-là va être entraînée progressivement dans le contexte de réchauffement climatique vers une zone défavorable à l'essence. Et puis si l'indice est supérieur à 5, la station est favorable à l'essence. L'indice climat-sol va d'une valeur de -100 à +100. Il y a intégration du climat présent, donc c'est le climat actuel, et du climat futur grâce à la base de données climatique de Météo France sur le portail DRIAS. Dans cette diapositive, on vous présente un exemple concret d'indice climat-sol pour le châtaignier. Pour établir cette équation, nous avons travaillé au départ sur 90 placettes dans le sud-ouest, plus précisément dans le Tarn et dans l'Hérault. Ensuite, nous avons retesté ce modèle dans 3 départements dans le sud-est, en Drôme, Isère et Ardèche. Comment on établit cette équation? Au départ, on mesure sur 90 placettes repérées aléatoirement, dans un gradient climatique, c'est donc un échantillonnage stratifié aléatoire. On repère un certain nombre de placettes. Sur chaque placette, on mesure le niveau de dépérissement à l'aide du protocole du DSF, le protocole de Pefeu. On met en relation ce niveau de dépérissement
avec des critères de climat, de sol et de topographie. La méthode statistique nous permet de définir l'indice climat-sol. Pour le châtaignier, en l'occurrence, ici, l'indice climat-sol correspond, l'ICS, est égal à 3,99 plus 0,42 fois la réserve utile, moins 0,27 fois le pourcentage d'années à fort déficit hydrique climatique, c'est la fameuse carte de vigilance climatique Bioclimsol, moins 6,94 fois le TPI. Le TPI, c'est Topographic Position Index, l'indice de position topographique. Plus la valeur est élevée, plus on est en situation de haut de versant de départ latéral en eau. Pour vous donner des valeurs pivots, au-dessus de 0,8, on est plutôt dans une zone de départ en eau. En dessous de moins 0,8, on est plutôt dans une zone d'apport latéral en eau, en bas de versant. Et ensuite, on rajoute encore plus 0,2035 fois le déficit hydrique climatique de juin à août inclus, c'est le P-TP 6,8. Et enfin, dans les situations où on rencontre une hydromorphie ou un pH très faible, inférieur à 4 ou supérieur à 7, ce sont des stations qui ne conviennent pas au châtaignier, on retranche sans à l'indice climat-sol. De nouveau, par exemple, ça c'est une saisie tout simplement d'un tableur Excel, mais pour montrer à quoi ressemblera le résultat de l'application. On a ici, on est dans une station ici où on a 80 mm de réserve utile. C'est une station plutôt moyenne d'un point de vue de ce critère. Un indice de position topographique de 0,6. On n'est pas encore dans une situation de départ latéral en eau, mais on s'en rapproche. On est dans une situation de versant. La valeur des d'années à fort déficit hydrique climatique est de 10%, donc ce n'est pas une valeur critique de ce point de vue-là. Mais par contre, le P-TP de juin à août inclus, P-TP 068, est de moins 180. On s'oriente vers une situation limite pour le châtaignier. D'ailleurs, l'indice climat-sol qui est renvoyé est de moins 6,24, ce qui veut dire qu'on est inférieur à moins 5, on est dans une station défavorable à l'essence. Si on devait reboiser aujourd'hui, on dirait ne plantez pas du châtaignier, c'est pas une station favorable au châtaignier. La situation est plutôt défavorable au peuplement. On va avoir une recommandation civicole en fonction de ce niveau de vigilance défini par l'indice climat-sol, mais également de l'état sanitaire du peuplement. Pas de panique. L'équation est compliquée, c'est le moteur de l'outil. Mais l'application calculera automatiquement l'indice climat-sol sur base de votre relevé de terrain et des données climatiques à disposition. Voici une diapositive pour montrer comment fonctionne l'outil. Ce graphique représente en abscisse l'indice climat-sol. Pour les 159 placettes mesurées, il va de moins 50 à plus 50. Donc les 159 placettes, je rappelle, c'est les placettes que nous avons mesurées à la fois dans le Tarn et dans l'Hérault, mais aussi en Drôme, Ardèche et Isère. En ordonnée, on a la fréquence des peuplements sains ou dépérissants. Un peuplement est jugé dépérissant si au moins 20% des tiges, donc une tige sur 5, présente plus de 50% de pertes foliaires ou de ramifications sur le protocole de Puffer. On constate, si on se concentre sur la courbe rouge du graphique, que lorsque l'indice est de moins 45, en moyenne, on a environ 90% des peuplements qui sont jugés dépérissants selon les critères qu'on a cités avant. Si on a un indice climat-sol qui est supérieur à 50, on n'a rencontré aucun peuplement dépérissant. On a bien une relation ici linéaire et graduelle entre le risque de dépérissement et l'indice climat-sol. Plus il est négatif, plus le risque de dépérissement est élevé, plus il est positif, moins le risque de dépérissement est élevé. Donc l'idée de l'outil est d'utiliser cette fréquence, ce risque de présence du dépérissement comme outil d'aide à la décision. C'est en ça que l'outil Bioclimsol définit un niveau de risque. L'outil Bioclimsol est associé à des recommandations sylvicoles, mais qui ne seront pas directement dans l'application, parce que ces recommandations sylvicoles seront régionalisées pour tenir compte des éléments socio-économiques locaux. Elles seront validées par le Centre régional de la propriété forestière et les gestionnaires locaux.
L'outil combine à la fois donc une carte de vigilance climatique et un indice climat-sol pour définir le risque. Le risque de présence ou d'absence de peuplement présentant des signes de perte de vitalité, de dépérissement. En face de ce risque, bien sûr, on va diagnostiquer la parcelle. On peut très bien se situer dans un niveau de risque de vigilance maximale et être en présence d'un peuplement qui ne présente pas de signes d'affaiblissement, de dépérissement, ou au contraire qui présente un niveau de résilience, de réaction face au stress climatique élevé. Il est évident que ce peuplement, on ne va pas proposer d'en faire une coupe à blanc parce qu'il est dans une zone de vigilance maximale. Par contre, le diagnostic va devoir, et la recommandation civicole dédiée va devoir tenir compte de ce niveau de résilience et de ce niveau de risque. Et c'est en ça que l'outil BioClimSol va, in fine, proposer au niveau régional un ensemble de recommandations civicoles prenant en compte ce niveau de risque et ce niveau de résilience. Nous rappelons que l'outil est un outil qui sera utilisable uniquement sur le terrain. Revenons aux possibilités d'usage de notre application. Nous nous orientons vers le deuxième module, le module boisement. Le module boisement vise à proposer in fine un panel d'essences potentiellement utilisables en reboisement en prenant en compte le climat actuel et futur, mais aussi des critères de sol et de topographie. Dans sa première version, tel qu'il a été défini dans le Forêt Entreprise 218, dont vous trouverez toutes les références sur le site forêtprivéefrançaise.com rubrique bioclimsol, nous avons défini un module boisement à partir de valeurs climatiques définies sur l'aire de répartition. Les valeurs climatiques étaient définies sur des critères spécifiques à BioClimSol et permettaient de dire si on était dans la niche climatique ou pas de l'essence étudiée. Donc pour BioClimSol, dans ces paramètres climatiques, il y en avait 6. Le P-ETP, donc le déficit hydrique climatique d'avril à octobre inclus, PETP 410, la température moyenne annuelle, la température minimale de mars, ATN03 sur la présentation ici dessus, le P-ETP de juin à août inclus, P-ETP 6,8, la moyenne des températures maximales de juin à août inclus, et le P-ETP 5,9, c'est-à-dire le P-ETP, le déficit hydrique climatique de mai à septembre inclus. Pour chaque essence sur l'aire de répartition, nous avons défini les limites climatiques pour ces 6 paramètres. Par exemple, ici, nous avons pris pour la parcelle les différents critères climatiques qui sont rencontrés sur une parcelle diagnostiquée grâce au modèle Oritalis. Ces paramètres climatiques sont réceptionnés par SIG et on peut définir si l'essence est climatiquement en place ou non à partir de ces 6 critères climatiques. Dès qu'un des critères climatiques n'est pas accepté, l'essence est refusée. En jaune apparaissent les essences qui sont refusées dans un contexte d'augmentation de 1 degré la température. En rouge, les essences qui sont exclues. En vert apparaissent les essences qui sont acceptées climatiquement, même si on prend 1 degré supplémentaire. Ce module va évoluer dans l'application. Dans la future application, nous allons faire évoluer le module boisement. Nous allons proposer pour les différentes essences des cartes de niche climatique. Par exemple, cette carte représente la carte de niche climatique en France pour le pas maritime. En vert foncé, les zones de cœur de niche climatique de l'essence. En jaune, les zones où on est en limite de la niche climatique pour le pas maritime. Et en rouge, les zones où on est hors de la niche climatique pour cette essence. Les niches climatiques sont définies à partir des données sur l'aire de répartition. On travaillera bien sûr, cette carte-ci c'est pour le climat présent, mais on travaillera aussi à partir des données triage sur les climats futurs. Dans le module boisement, on aura 3 niveaux de confiance, 3 niveaux de modèle.
Le premier, on l'a déjà cité, c'est les essences pour lesquelles on a fait des études de dépérissement, c'est les essences en vert foncé. Pour ces essences, on a un indice climat-sol précis, c'est cet indice climat-sol et la carte de vigilance climatique associée qui seront utilisées dans le module boisement. Ensuite, comme pour le pain maritime, on a un ensemble d'essences qu'on utilise souvent en reboisement en France, mais pour lesquelles on n'a pas fait d'études de dépérissement. On utilisera alors une carte de niche climatique pour définir la limite climatique des essences dans le module boisement. Enfin, il y a des essences qui sont intéressantes d'un point de vue expérimental dans un contexte de changement du climat. On proposera une carte de niche climatique, mais en attirant l'attention pour l'utilisateur de la future application en leur disant que ce sont bien des cartes expérimentales pour lesquelles on a peu de retours et beaucoup moins de confiance. L'autre partie, la niche climatique est une chose, mais c'est pas parce qu'on est dans la niche climatique que l'essence sera adaptée en reboisement en lien avec des critères liés au sol notamment et à la topographie. Donc une deuxième partie, on a défini une matrice qui est en cours de validation avec les correspondants BioClimSol du CNPF. Cette matrice vise à définir des caractères limites pour chaque essence. Alors, en vert, codé 1, ce sont les critères de sol et de topographie qui sont favorables à l'essence, ou assez favorables. En 2, c'est toléré, donc c'est représenté en jaune dans le graphique. Et en 3, c'est exclu. Donc si on prend les critères qu'on mesure, c'est le pH eau, la présence de calcaire actif. Ensuite, c'est des critères liés à l'hydromorphie temporaire ou permanente. Il y a des essences qui ne supportent pas l'engorgement en eau, donc ça, il faut bien sûr en tenir compte. La texture, est-ce qu'on est plutôt dans des textures grossières qui laissent filtrer l'eau ou plutôt dans des textures lourdes type argileux? L'alimentation en eau avec la réserve utile mesurée à la tarière plus la pioche. Et enfin, un autre critère, le climat. Le climat, sachant qu'il est déjà défini par la niche climatique au départ, on a pris en d'autres critères pour attirer l'attention, notamment la sensibilité aux gelées tardives ou précoces, la sensibilité au grand froid et la sensibilité aux fortes températures. Et dernier point, la position topographique, hein. Est-ce que ce sont des essences qui tolèrent bien d'être en bas de versant, en haut de versant ou à mi-versant sur plateau? Donc pour chaque essence, on code les critères limites de 1 à 3. Dans l'outil, si on n'est pas dans la niche climatique, on va dire c'est exclu d'un point de vue climatique. Si on se situe par contre dans la niche climatique et un des critères de sol ne convient pas à l'essence sera exclu. Pour qu'à la fin, lorsque l'opérateur a fait son diagnostic, il ait un panel d'essences potentielles à reboiser dans un contexte de climat actuel et futur, mais aussi dans un contexte de sol et de topographie lié à sa parcelle qui diagnostique. Pas de panique. Vous l'avez compris, l'application fera comme pour l'indice climat-sol, le calcul automatiquement, sur base de votre relevé de terrain et des données climatiques embarquées et disponibles grâce à la géolocalisation. Tout se fera donc automatiquement. BioClimSol est un outil d'aide à la décision face au changement climatique. Une des innovations est de proposer des cartes de vigilance climatique. Au niveau de la parcelle, il prend en compte les effets de compensation et d'aggravation du climat via l'indice climat-sol. Il permet d'estimer le risque en combinant carte de vigilance climatique et indice climat-sol. Au niveau du peuplement, la résilience, sa capacité à réagir suite à un stress est définie par le protocole Archi. La combinaison carte de vigilance, indice climat-sol, niveau de risque, niveau de résilience permet de définir in fine des recommandations sylvicoles. L'outil permet, lorsqu'on désire reboiser, de définir un panel d'essences utilisables dans ce reboisement, dans le climat actuel, voire futur, et en prenant en compte les caractéristiques de sol et de topographie. BioClimSol est un outil de terrain. Il ne doit jamais se substituer à l'expertise du gestionnaire.
C'est un outil de terrain qui nécessite un certain niveau de formation. La sortie de l'application est prévue en 2020. L'outil numérique sera évolutif. Il intégrera les évolutions des connaissances, notamment via les programmes de recherche. Au terme de cette présentation, nous espérons que vous avez pu prendre connaissance de l'outil Bioclimsol. Nous tenons à remercier l'ensemble des financeurs et nous remercions tout particulièrement l'ensemble de l'équipe du CMPF qui ont permis l'émergence de cet outil. Un grand merci et à très bientôt.